Donc, commençons sans plus tarder. Donc, moi, aujourd'hui, je viens vous parler euh, du prototype du site pour les pères aidants au Québec, qui va faire partie du grand portail de la père aidance qui va être hébergé par la QRP. Donc, le site Internet pour les pères aidants, euh, c'est la phase 1. Il va y avoir plusieurs autres phases qui vont se greffer tranquillement. La phase 2 sera un intranet pour les gestionnaires. Donc, pour mieux accompagner les gestionnaires qui engagent les pères aidants, avoir plus d'outils, comprendre un peu quel est le travail des pères aidants. Donc, à ce moment-là aussi, ça va aider la père aidance en informant mieux les gestionnaires. Par la suite, il y a père aidant famille et père aidant jeunesse et LGBTQ+, qui vont se joindre au portail de la père aidance au Québec. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est de vous parler du prototype de l'intranet pour les pères aidants. Alors, commençons. Donc, dans le fond, le but du projet, c'était de créer une plateforme numérique sécurisée qui centralise les savoirs, les ressources et les pratiques déjà présentes dans les milieux de la père aidance au Québec, afin de favoriser l'évolution et l'avancement de la pratique, ainsi qu'encourager le partage entre pères aidants, renforcer le sentiment de communauté est aussi important. Les objectifs, il y en a plusieurs. Offrir un accès sécurisé réservé aux pères aidants. Donc, je vous parlais d'une plateforme gestionnaire. Aucune information de la plateforme gestionnaire ou de la plateforme des pères aidants, c'est vraiment sécurisé autant d'un côté comme de l'autre. Donc, aussi centraliser les ressources utiles à la pratique de la père aidance. Rassembler tous les pères aidants, peu importe leur formation certifiante. Donc, pas seulement pour les pères aidants formés par la QRP, donc c'est ouvert à tous les pères aidants. Fournir des outils informatisés et concrets pour soutenir les pères aidants au quotidien. Proposer un espace de ressourcement accessible en tout temps pour la communauté. Renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité entre pères aidants. Favoriser la collaboration entre pères aidants à travers le Québec. Impliquer les pères aidants dans l'évolution et l'amélioration de la plateforme, centraliser les informations pour mieux comprendre la réalité et les besoins futurs des pères aidants. Donc, je vous amène à découvrir l'intranet tout de suite. Donc, on arrive, quand vous vous loguez, vous allez arriver sur la page d'accueil. Comme je vous disais en tout début, c'est un prototype, donc il est possible qu'il y ait certaines choses visuelles qui changent, mais grosso modo, ça risque d'avoir ce contenu-là, entre autres. Donc, c'est le tout nouveau portail de la père aidance au Québec. On cite en même temps que la QRP a 35 ans. Donc, la QRP ne cesse de s'impliquer dans la réintégration psychosociale et en créant ce portail de la père aidance, innove encore une fois de plus, malgré ses 35 ans d'âge, si je pourrais ainsi dire. Sur l'accueil, vous allez voir, présentement, je dirais qu'on a une barre de progression de la construction du site qui est environ 70%. Et c'est une barre de progression qui, lorsqu'on va le mettre en ligne, va vous donner une idée de ce qui reste à accomplir sur le site là, pour qu'il soit complet. Donc, pourquoi utiliser le site Père aidant? Vous avez aussi certaines informations, capsules informatives à certains endroits que vous allez pouvoir en connaître un peu plus sur la père aidance. Au niveau du menu, on tombe dans l'onglet à propos et on tombe sur notre équipe. Donc, dans le fond, notre équipe, on parle de père aidant adulte et vous allez trouver tous les membres de l'équipe et leur courriel personnel, leur courriel professionnel pour les rejoindre. Et c'est des liens actifs. Donc, si vous cliquez sur courriel d'Anne-Marie, ça va ouvrir votre logiciel de courriel.
ça va écrire l'adresse d'Anne-Marie. Vous avez qu'à compléter votre courriel et lui envoyer. Et c'est aussi une autre façon de rejoindre. Vous avez aussi un formulaire de contact qui est ici aussi. Donc, tout simplement un formulaire de contact standard. J'ai passé, par contre, la foire aux questions. Et c'est un endroit que on va mettre accessible pour les questions les plus fréquemment posées. Parce qu'on n'est pas toujours, si ça se, vous le trouvez pas facilement, sûrement qu'une personne s'est questionnée avant vous. Donc, les questions les plus fréquentes vont se trouver ici. C'est sûr qu'il y en a que quelques-unes en ce moment, mais vous cliquez sur la question, vous allez avoir une réponse. Il peut y arriver aussi que vous allez avoir carrément le lien qui va mener à l'information directement sur le site. Il va s'ajouter une petite barre de recherche pour des mots-clés de vos questions pour trouver la réponse le plus rapidement. Là, ça va bien, il n'y a pas beaucoup de questions, mais éventuellement, ça risque d'être plus important. Donc, ça va permettre de mieux vous localiser dans ça. Vous avez aussi le plan du site. Donc, dans le fond, c'est la structure complète du site Internet. À l'intérieur de ça, vous voyez, on a à propos, notre équipe, foire aux questions, contact, plan du site, où ce qu'on est présentement. Et vous allez, c'est un plan de site interactif. Donc, si vous voyez ici, site de référence par sujet, vous cliquez, vous allez tomber directement dans cette page-là. Donc, ça peut être intéressant pour si vous voulez vous y retrouver un peu mieux. On passe à l'onglet babillard. Dans le fond, le babillard, c'est entre autres, il va y avoir une page sur toutes les actualités au niveau de la paraidance, peut-être les nouveaux services ou des trucs qui se passent dans le domaine de la paraidance. Donc, si les organismes communautaires différents CIUS ou CIS veulent faire parvenir de l'info qu'ils trouvent pertinent pour les paraidants, ben c'est sûr que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre à cet endroit-là pour informer le plus les paraidants possible. Vous allez avoir les offres d'emploi qui vont être aussi à cet endroit-là et les offres de participation à des recherches, entre autres. La pierre angulaire du site se trouve vraiment au niveau des ressources où ce que vous allez trouver la boîte à outils complète. Si vous avez fait la formation avec la QRP, ben vous avez dans le fond, c'était le livre de la boîte à outils. Ben, on a combiné tous les outils de cette boîte à outils-là, on les a informatisés et ils sont maintenant, bon, là présentement, ils sont pas complets, d'où le 70% de construction du site. Mais vous voulez voir le tableau des étapes du rétablissement, ben vous cliquez, ça l'ouvre l'onglet. Vous allez pouvoir le voir à l'écran. Et par exemple, vous allez avoir toute l'information à ce niveau-là. Par contre, vous voulez l'avoir chez vous, ben vous cliquez à côté sur le lien téléchargeable et vous allez avoir l'outil qui va se télécharger directement sur votre ordinateur. Il peut y avoir aussi des outils qui, à l'époque, on imprimait puis on écrivait à la main. Mais tant qu'à faire la plateforme, mais on a rendu les PDF interactifs, donc vous allez pouvoir écrire directement à l'ordinateur les formulaires comme tels. Donc, exemple, affronter ses peurs. On voudrait écrire là, présentement, vous avez la version PDF, mais vous allez avoir aussi la version remplissable que je peux vous montrer, qui va tout simplement avoir des zones où ce que vous pouvez écrire et envoyer à une personne par courriel si c'est nécessaire. Donc, ça peut être intéressant pour certains paraidants. Éventuellement, ben, il va y avoir tous les outils, c'est que ça va devenir peut-être un petit peu plus complexe à trouver les outils. Donc, on a mis une barre de recherche qui fonctionne par mots-clés. Donc, dépendamment de l'outil, il y a plusieurs mots-clés qui vont, exemple, vous écrivez crise, ben, vous allez avoir entre autres un plan de crise, filet, vous allez avoir le filet de sécurité. Donc, vous pouvez y aller par mots.
clés ou vous pouvez y aller carrément par les étapes du rétablissement. Exemple, je veux rechercher l'étape 4, mais présentement, j'ai 8 outils, je clique ça, puis là, je les ai un après l'autre avec s'il y a un PDF remplissable, il est là. Donc, vous pouvez le télécharger, sinon le voir à l'écran. Donc, tout ça est possible. Donc, ceci est pour les outils d'intervention. Vous allez avoir aussi un espace pour le matériel pour les ateliers de groupe. On sait que la plupart des pères aidants font des ateliers de groupe. Donc, ça peut être intéressant d'avoir du contenu déjà préparé qui va faciliter pas mal au niveau de l'utilisation. Donc, vous avez, exemple, présentement, il y en a un, il va y en avoir plusieurs autres qui vont s'additionner. En téléchargeant, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire pour faire l'atelier comme tel. Donc, ça peut être vraiment intéressant à avoir sous la main facilement. Par la suite, bon, exemple, il y a les notes évolutives, c'est donner plus d'informations, des documents références aussi pour les notes évolutives. Surtout les gens qui débutent, les nouvelles formations peuvent trouver l'information très pertinente. Il y a la carte interactive sur les groupes des entendeurs de voix que je trouve intéressant parce que c'est un bel outil pour aider nos pairs qui soit l'entente de voix ou d'autres perceptions. Donc, ça peut être intéressant. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a plusieurs groupes qui existent au Québec. Donc, cette carte-là va, plus que vous zoomez, plus que vous allez tomber sur exactement la rue même que se trouve le groupe. Et si vous cliquez sur l'onglet, pas l'onglet, mais l'icône, vous allez tomber et recliquer pour agrandir. Vous allez tomber sur les informations, donc la maison du goéland et le numéro de téléphone, les courriels pour arriver à contacter les gens pour les ententes de voix. Donc, ça peut être intéressant d'offrir ce service-là à nos pairs qui sont touchés par cette réalité-là. Par la suite, vous avez des outils carrière qui ne sont pas des outils d'intervention. Le site de référence par sujet, c'est qu'il va y avoir, si vous voulez en savoir plus sur la santé mentale, il va y avoir plusieurs sites Internet qui vont être cités, qu'on considère juste et bien informatif. Donc, sur plusieurs sujets, vous allez pouvoir trouver ça là. Puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette plateforme-là, c'est qu'on veut que ça devienne vraiment une banque d'outils à travers la province. Vraiment que, dans la boîte à outils, il y a plusieurs pères aidants qui ont créé des outils qui ont été intégrés dans la boîte à outils à travers les années passées. Et là, ça va être tout simplement une plateforme. Donc, si vous le consultez 6 mois plus tard, vous allez probablement voir d'autres outils. Donc, c'est un site qu'on peut revenir et avoir de plus en plus d'outils. Il y a énormément de pères aidants qui ont créé des outils dans leur travail pour aider leurs pairs et c'est des outils précieux. Donc, si les gens sont prêts à les partager, imaginez le savoir qu'on pourrait cumuler sur cette plateforme-là. Et il est important de mentionner qu'évidemment, les droits d'auteur vont suivre les outils. Donc, vous allez avoir tout le fait que c'est vous qui avez créé l'outil comme tel. Donc, ce formulaire-là permet de soumettre l'outil en tout temps. Donc, vous mettez les informations, le type de contenu est-ce que c'est un outil, est-ce que c'est un atelier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des ateliers, donc ça peut permettre à d'autres pères aidants d'avoir des idées d'ateliers, donc ça peut être vraiment intéressant. Ici, c'est un léger texte que vous allez écrire pour décrire le contenu que vous partagez et aussi une place où vous pouvez téléverser le fichier. Si c'est une image, vous avez pris une photo d'un formulaire, évidemment qu'on va faire le travail d'infographie en suivant aussi votre droit d'auteur. Pardonnez-moi. Ici, c'est pour donner le consentement pour qu'on partage le contenu sur la plateforme. Et juste ici, dans le fond, ce que ça dit, c'est que le comité de pères aidants adultes va juste revoir
l'outil pour s'assurer de la conformité des principes, des bonnes pratiques dans l'intervention par les pairs. Tout simplement, des fois, vu qu'on est amené à travailler avec différents professionnels de la santé, mais il y a des chasses gardées ou des contenus exclusifs à certains ordres et professions. Donc, c'est juste pour s'assurer qu'un coup distribué, mais que ça soit conforme et que l'information va être bien utilisée aussi partout. Donc, on passe maintenant à l'autre onglet qui est nos services. Je vais y aller rapidement. Intégration à l'emploi, services par rapport, c'est des services que la QRP offre aux pairs aidants, qui va avoir une description. Le calendrier des activités, c'est un calendrier interactif qui a été fait vraiment spécifiquement pour nous. Quand vous l'ouvrez, vous ne voyez rien, mais vous devez activer, exemple, si vous voulez afficher toutes les activités, bien, vous cliquez ici, vous allez avoir toutes les activités qui vont s'afficher. Et si vous voulez avoir l'information, c'est aussi interactif. En cliquant, vous allez savoir la date, l'heure, et vous allez avoir le lien Zoom. Donc, dites-vous que ce site-là va être aussi accessible, pas seulement par ordinateur, mais par téléphone cellulaire. Donc, vous pouvez avoir accès à l'information rapidement. Et si vous voulez voir seulement les formations, vous cliquez sur Formation, puis là, vous allez voir les formations. Donc, vous pouvez avoir exactement ce que vous voulez voir. Vous avez aussi la vue liste, où ce que vous avez plus d'informations. Là, j'ai mis juste formation, mais si on remet toutes les activités, bien, vous avez les web midi, vous allez savoir qui parle au web midi. Donc, ça peut être intéressant de voir vraiment les activités, savoir ce qui se passe pour les pairs aidants. Après ça, vous avez la section communauté. Parce que ce site-là se veut vraiment, comme je disais dans les objectifs, c'est que ça soit amélioré par les pairs aidants puis que ça réponde aux besoins aussi du terrain. Donc, c'est important qu'on sache qu'est-ce que les pairs aidants du terrain ont besoin et pensent. Et cette plateforme-là se veut progressive et devienne de plus en plus outillée pour répondre aux besoins de la communauté. Et pour ça, souvent, pour avoir un meilleur, ben, c'est un forum sur la pérédance au Québec avec différents sujets que vous allez pouvoir consulter, écrire aussi ce que vous pensez. Donc, il va y avoir différents sujets et ça va croître au fur et à mesure que les gens vont s'y intéresser, ils vont y écrire. Donc, on espère que ça va bien être vu. Dans la communauté, s'il y a des choses intéressantes, on peut les citer et faire des liens, comme exemple ici le lien TikTok de la QRP, parce qu'on a un lien TikTok qui existe, qui est administré par Pascal Evans, qui est chargé de projet en communication chez nous, qui fait du très bon contenu et qui fait de l'information sur la QRP et la pérédance. Donc, si vous pouvez suivre la QRP. Il y a aussi le YouTube de la QRP. Dans la documentation, vous allez avoir différents documents lorsqu'ils sont rendus au point d'être autorisés à la publication. On va venir mettre ici qui va, exemple, peut-être donner des informations sur des sondages qu'on a fait et des informations par rapport à ça. Donc, à l'intérieur de ça. Et finalement, ben, vous avez votre compte qui est ici. Donc, les informations entrées à votre compte et tout ça. Donc, rapidement, c'est un survol rapide. Je vous l'accorde de ce qui s'en vient sur la plateforme. Comme je dis, c'est un prototype. Donc, c'est quelque chose qui est amené à changer. Donc, désolé. Et ben, je vous remercie C'était beaucoup de contenu en pas beaucoup de temps, donc je vous remercie beaucoup. Un remerciement à Sandrine Rousseau, qui est la coordonnatrice, qui a eu l'idée originale de créer cette plateforme-là. Il y a moi, qui est dans la conception, et il y a Karen Thibault, qui est notre magicien des codes et responsable du soutien technologique, sans qui cette plateforme-là ne pourrait pas exister non plus. Donc, en vous remerciant, maintenant la période de questions.
vous écoute.